Taledec, bonjour. Je rappelle que vous êtes le président du tribunal de commerce de Saint-Malo. Alors, monsieur le président, est-ce que vous pouvez nous faire un bilan aujourd'hui de la situation sur Saint-Malo? Bonjour. Un bilan en ce qui concerne la situation des entreprises, ça va être très difficile à faire puisque les entreprises doivent venir d'elles-mêmes au tribunal de commerce ou au greffe du tribunal de commerce pour parler de leurs difficultés, étant entendu que d'abord les difficultés doivent être prises en charge par l'État et que l'État a fait suffisamment de publicité pour dire ce qu'il pouvait faire pour aider les entreprises, les chefs d'entreprise sont au courant. Le tribunal n'intervient que lorsque la situation est au-delà de ce que peut faire l'État. L'État a déjà annoncé la plupart de ses possibilités, qui sont des possibilités de report. Report des échéances de prêt, report éventuellement de tout ce qui est taxes et impôts. Voilà ce que peut faire l'État à une période où les entreprises sont soit en chômage partiel, soit complètement fermées. Lorsque la situation devient beaucoup plus grave, c'est-à-dire lorsque l'entreprise n'est plus en réalité, voilà, ce que fait le tribunal de commerce et ce que fait la chancellerie, c'est deux choses. La première, c'est de protéger les salariés en termes de salaire. De dire, à partir du moment où une entreprise ne travaille plus, où elle n'a plus de recettes, comment est-ce qu'elle va faire pour payer son salaire? D'un côté, l'État dit, moi, je peux reporter toutes les échéances, mais après, il reste tout de même les salaires. Lorsque ça devient grave, là, on passe au stade tribunal de commerce ou greffe du tribunal de commerce. Ça, c'est pour la première chose et on va y revenir. La deuxième chose, après avoir protégé les salariés, il s'agit aussi de protéger au maximum les entreprises, c'est-à-dire d'éviter les déclarations de cessation de paiement, à savoir que les entreprises ne viennent pas déposer leur bilan, de façon à ce qu'on ait au moins, au moment où ça va repartir, une économie qui soit prête à repartir et non pas une économie où on n'a que des entreprises arrêtées. On imagine bien, monsieur le président, qu'actuellement les entreprises et les commerçants et les artisans se retrouvent dans une situation dantesque. Quel conseil pouvez-vous leur donner là immédiatement? Premier conseil, ne pas attendre et user de toutes les possibilités que leur a donné l'État pour repousser et reporter toutes les échéances qu'ils peuvent avoir. Ça veut Toutes les... dire aller voir son banquier rapidement? Oui, oui. Aucun banquier, pour autant qu'on sache et pour autant qu'on en ait entendu parler, parce que ça commence tout de même à parler, aucun banquier n'a refusé de reporter des échéances. Alors, les gens, quelquefois, se disent ou nous disent qu'ils se font un peu tirer l'oreille. Lorsqu'ils se font tirer l'oreille, c'est lorsqu'ils sont mis, les banquiers, devant le fait accompli. Quand on vient les voir en disant j'ai pas payé cette échéance-là, est-ce que vous voulez bien me la reporter? Ça, c'est pas bien. Il faut d'abord aller voir son banquier en disant je ne vais pas pouvoir. Et quand on va voir son banquier en disant je ne vais pas pouvoir, le banquier va faire un report. Monsieur le président, après ce premier conseil, y a-t-il d'autres conseils à suivre? Alors, une fois que toutes les démarches proposées par l'État ont été faites, et particulièrement les démarches en direction des banquiers, puisque c'est quand même eux qui vont soutenir ce manque d'activité pendant quelque temps. Au-delà de cette affaire, se pose le problème des entreprises elles-mêmes et d'une éventuelle déclaration de cessation des paiements, parce que l'entreprise n'a plus de moyens, elle n'a plus de recettes, elle a un problème avec son bailleur, elle a un problème avec ses fournisseurs, et elle ne vend plus rien. Il faut, parce qu'on est dans une période tout à fait exceptionnelle, il faut que le dirigeant prenne langue avec le greffe du tribunal de commerce pour savoir comment il peut faire. Alors, avant d'arriver à une déclaration de cessation des paiements, et on a deux moyens qui sont proposés là aussi par la chancellerie et qui existent depuis longtemps, mais qu'on n'utilisait pas beaucoup puisque on n'était pas dans une période exceptionnelle. C'est d'une part la nomination d'un mandataire ad hoc et d'autre part la conciliation. Alors, la nomination, la nomination d'un mandataire ad hoc, ça veut dire que l'entreprise, par le truchement du tribunal,
va faire appel à un mandataire, qui en général est un mandataire connu sur la place, qui va lui négocier avec toutes les personnes et avec toutes les entreprises nécessaires, de façon à ce que l'entreprise puisse bénéficier de reports dans tous les domaines. C'est-à-dire, au-delà de ce qu'a pu donner l'État, l'entreprise va pouvoir aussi bénéficier de reports. Alors je pense particulièrement aux entreprises qui n'ont plus de recettes du tout et qui ont encore des dettes, avant même de penser à une déclaration de cessation de paiement qui placerait l'entreprise en redressement judiciaire. Il s'agit de donner la possibilité à un mandataire de négocier, c'est-à-dire de faire en amont tout le travail que pourrait faire le tribunal pour négocier avec tous les fournisseurs, avec les banquiers, avec les bailleurs, en leur disant ce qui se passe aujourd'hui, c'est grave, reportez de 3 mois, de 6 mois ou d'1 an, et reportez ça en fin de parcours. C'est-à-dire, ne nous demandez pas de rembourser dans 3 mois, par exemple, de rembourser tout ce qui n'a pas été payé maintenant. Ça, c'est impossible. Donc, les mesures exceptionnelles, c'est de dire, ce qui n'a pas été payé, il ne faut pas le rajouter dans 3 mois, il faut le repousser très loin, le plus loin possible. Ce mandataire est facile à trouver pour n'importe quel artisan. Il va savoir tout de suite vers qui se tourner. Alors, il faut qu'ils viennent au greffe du tribunal. Alors, quand je dis qu'ils viennent, entendons-nous bien, qu'ils viennent, tout peut être fait par mail aujourd'hui. Ah, Tout peut- on va donner le mail. Je vais le reprendre hors antenne et on va le mettre dans le petit texte oui. d'accompagnement pour que Mais, chacun puisse faire la démarche. alors, chacun doit savoir qu'aujourd'hui, tout ce qui peut se passer, ça se passe devant un tribunal virtuel. C'est-à-dire que tout est fait en dématérialisation. Il y a plus de rencontres directes avec les débiteurs. Donc, que ce soit le greffe, que ce soit le président, la première chose à faire, c'est de contacter le greffe par tout moyen, ça veut dire par mail, par téléphone, et c'est le greffe ensuite qui va décider s'il faut faire une action auprès du président, une action auprès du parquet pour demander au parquet, parce que la situation exceptionnelle oblige aussi le tribunal souvent à demander une forme de dérogation ou une forme d'acceptation de mesures exceptionnelles devant ce caractère difficile que la France est en train de traverser. En deux mots, on peut quand même dire à nos commerçants, artisans et petites entreprises qu'ils ne sont pas tout seuls et qu'il y a des moyens pour les aider. Ils ne sont pas seuls. Alors, il faut effectivement que les dirigeants d'entreprise, qui sont dans une situation plus que délicate, difficile, terrible même en ce moment, puisqu'on le rencontre tous les jours, on le voit dans la vie de tous les jours. Ce confinement est un problème économique très 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 grave et dont on ne sait pas quand est-ce qu'il va s'arrêter. On peut faire tous les commentaires qu'on veut, le fait est qu'on ne sait pas, point. À partir de ce moment-là, il faut vraiment mettre toutes les chances de son côté, et les chances de son côté, c'est d'alerter l'État. Alerter l'État, c'est prendre tout ce que l'État nous donne, voir son banquier pour repousser tout ce qu'on a à payer et au final éviter le dépôt de bilan. Le dépôt de bilan, ça veut dire probablement derrière ce dépôt de bilan, cette mise en redressement judiciaire, beaucoup de liquidations judiciaires parce que l'argent ne sera pas rentré entre-temps. Donc ça ne changera pas. Donc il faut tenter d'oublier, chaque fois que c'est possible, tenter d'oublier la mise en redressement judiciaire et opter pour le mandat ad hoc de façon à ce qu'un mandataire négocie au moment où un chef d'entreprise a vraiment beaucoup de soucis et peut-être ne pensera pas à toutes les possibilités, le mandataire ad hoc avec qui le dirigeant va négocier les honoraires et pour lesquels moi j'ai demandé, en tant que président du tribunal, à ces mandataires de faire attention aux honoraires qu'ils demanderont aux entreprises, mais ils se sont tous engagés, tous ceux qu'on connaît, à dire, bon, l'entreprise qui pourra payer, elle payera. L'entreprise qui ne pourra pas payer, on reportera nous aussi nos échéances Oui. le plus tard possible. Tout le monde fait un effort collectif là-dessus. D'accord. Absolument. Donc les entreprises ne sont pas seules. Il faut vraiment qu'elles prennent la mesure de la gravité. Elles la prennent, mais souvent en disant, ben, moi je ne vais plus y arriver, je vais arrêter. C'est pas une solution. Arrêter, c'est pas une solution. D'abord, quand il y a des salariés, il faut aussi que les salariés continuent à être payés et il faut aussi maintenir l'entreprise en état de redémarrer d'un claquement de doigts.
Il faut que l'entreprise soit prête. Et pour que l'entreprise soit prête, il faut qu'elle continue à discuter avec ses clients, discuter avec ses fournisseurs et qu'elle ait pris les précautions qu'il fallait. Alors ça c'est très très important, à savoir que le tribunal, euh, alors quand même, sous l'égide de la chancellerie, parce que c'est pas fait n'importe comment, a décidé de faire fonctionner toutes les institutions et toutes les possibilités qui sont offertes par la loi. Ça c'est clair. Et sans pour autant avoir de contact physique avec les gens. Donc tout ça, ça se passe dans des conditions exceptionnelles. Il faut que les gens, il faut que les patrons d'entreprise, il faut que les dirigeants, il faut que les artisans en profitent. Il ne faut pas laisser les entreprises, la France, l'économie partir à volo. Il faut que les gens y fassent attention. Ils ont des possibilités de sauver les entreprises, il faut qu'ils le fassent. Alors, ça me permet de dire quand même que nous avons aussi une cellule de prévention au tribunal de commerce. Cette cellule de prévention fonctionne pendant cette période. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la période est normale, une entreprise qui sent venir des difficultés prend contact avec la cellule de prévention du tribunal de commerce pour exprimer ses craintes. Et à partir de ce moment-là, la cellule de prévention va discuter elle-même avec les banquiers, avec les bailleurs, pour dire, écoutez, voilà une entreprise qui mérite de s'en sortir. Elle va s'en sortir si vous l'aidez. Et en général, ça fonctionne. Ça fonctionne encore. Alors évidemment, la plupart des dirigeants qu'on voit aujourd'hui ont largement dépassé le cadre de la prévention parce que l'entreprise est soit fermée, soit n'a plus d'activité et malgré tout ce que le dirigeant peut essayer de faire, ça ne fonctionne plus. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour ces instants partagés. L'interview est un peu longue pour la page Facebook, mais elle est tellement intéressante et tellement utile qu'on va la mettre dans son intégralité et qu'on va la mettre également en intégralité sur la chaîne YouTube des Malouins dans la course. Monsieur le Président, merci infiniment. Surtout, soyez bien prudents et merci pour vos conseils. Si besoin, nous n'hésiterons pas à vous faire un nouveau appel. Merci beaucoup et bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.